Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe Laplante, je suis agent de développement culturel pour la MRC des Pays d'en haut. Alors, je demanderai à tous les invités de fermer leur caméra et leur micro le temps qu'on puisse commencer le lancement. On va laisser 2-3 minutes au moins avant de débuter, le temps que les gens puissent entrer. Et je vais laisser la parole par la suite à Mme Nadine Cazenave pour le début du lancement. Merci. Pour le moment. Donc, Nadine, je vais te laisser la parole pour prendre le relais. Merci Philippe. Bonjour à tous, merci d'être nombreux parmi nous. On est très contents et très excités de vous présenter le fruit d'un travail de 5 mois. Les auteurs qui ont participé à ce projet seront parmi nous. Je vais vous les présenter un petit peu plus tard. Voilà, c'est un projet qui s'est développé depuis 5 mois. Nous avons pris, comme beaucoup d'entre nous dans les organismes, le virage numérique, ce qui était un grand défi à relever parce que nous n'avons pas particulièrement de compétences. Donc, on s'est formé, on a appris et puis on a proposé un début. C'est le tout début d'une nouvelle aventure pour nous, une chaîne YouTube avec des enregistrements. Donc, sans plus tarder, je préfère vous laisser voir la présentation que l'on a faite et on se retrouve juste après la présentation. Merci. Bonjour, je suis Roxane Turcotte, auteure jeunesse et l'actuelle présidente de Auteurs des Laurentides. Auteurs des Laurentides, c'est l'association des écrivains de la grande région des Laurentides. La mission d'Auteurs des Laurentides, bien sûr, c'est de faire connaître ses auteurs membres et leurs ouvrages. Auteurs des Laurentides, pour ce faire, établit des partenariats avec les municipalités des différentes MRC. Par exemple, entre autres, on a des présences d'auteurs au marché d'été, à l'Octoberfest de Sainte-Adèle, Montagne d'auteurs à Val-David, Salon des Arts à Saint-Jérôme, etc. Auteurs des Laurentides, c'est aussi des revenus autonomes parce qu'on gère, on a une petite librairie du livre d'occasion, lu et relu, et on gère également une petite galerie d'art avec des artistes en art visuel qui s'appelle l'Espace Galerie. Auteurs des Laurentides, bien sûr, présente des projets aux instances gouvernementales et municipales. Et quand les projets sont acceptés, bien, on met sur pied des trucs pour assurer, des événements pour assurer la visibilité, la promotion, la diffusion. Parfois, c'est des projets qui assurent la communication avec le public. Parfois, c'est des projets qui concernent la création par les auteurs. Et parfois aussi, ce sont des projets qui concernent la formation. Par exemple, des ateliers d'écriture. Le dernier en liste de ces projets a été mis sur pied grâce à une subvention de la MRC des Pays d'en haut et du gouvernement du Québec. Et c'est pour assurer, c'est parfaitement dans la mire de la mission d'Auteurs des Laurentides, donc d'assurer la promotion des auteurs et de leurs ouvrages, mais cette fois-ci par le biais du numérique. Le projet s'appelle « Entre dans la tête d'un auteur ». Mais je cède la parole à 3 des auteurs qui ont participé à la mise sur pied de ce fabuleux projet. C'est à nouveau pour nous. Ils vont aussi, je vais me joindre à eux, et on va vous présenter quelques-unes sur la vingtaine des capsules qui ont été créées et qui seront mises à la programmation de notre chaîne YouTube dès le 1er septembre. Alors, je vous dis bon visionnement.
Bonjour, mon nom est Joanne Turcotte. Moi, je suis une auteure des Laurentides. Et vous allez avoir l'occasion de voir une vidéo, les genres de capsules qu'on présente dans Facebook. En fait, les capsules de Facebook nous présentent la richesse des Laurentides, mais aussi la richesse que notre belle région des Laurentides héberge, c'est-à-dire les auteurs d'ici. Vous avez des auteurs qui vont vous faire découvrir de la façon dont ils procèdent pour faire leurs livres. Vous allez découvrir des nouveaux auteurs que vous ne connaissez pas et vous allez aussi découvrir des auteurs qui font partie des Laurentides, mais qui rayonnent en dehors des Laurentides, mais aussi en dehors de notre pays. Donc, regardez toutes les capsules Facebook et je vous promets que vous allez passer un bon moment. C'est des vidéos promotionnelles qui sont versées dans Facebook pour vous, les lecteurs et les lectrices. Découvrez des auteurs d'ici. Bonne lecture. Bonjour, je suis Michel Bouvrette, auteur et poète. Je voudrais vous parler tout simplement de nos capsules. C'est que avant, on rencontrait nos lecteurs, entre auteurs aussi, on allait dans les salons du livre. Ça nous permettait aussi de pouvoir parler de notre livre, de qu'est-ce qu'on avait écrit, notre démarche. Mais là, on n'a pas cette chose-là depuis quelques mois, puis on avait le goût quand même de rencontrer des gens. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ces capsules. On veut parler de notre sujet de livre, mais aussi rentrer en contact avec le lecteur. Et vous autres aussi, de votre côté, bien, si vous nous rencontrez, ça va être super intéressant de continuer à vivre de notre expérience d'écrivain. Et donc, on vous encourage à regarder nos capsules et aussi de les partager. Puis, ça va faire boule de neige, puis on va pouvoir continuer. Éventuellement, on va se rencontrer vous aussi physiquement. Donc, je vous invite à regarder ma capsule et aussi de partager via Facebook et notre chaîne YouTube ces belles capsules prises dans les Laurentides. Merci. Bonjour, je suis Michel Bouvrette, auteur et poète. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon premier recueil de poésie, Écorce des nuits. Écorce des nuits, la photo de la page de couverture a été prise ici même sur le bord de ce magnifique lac des Laurentides. Dans ce recueil, j'aborde 4 grands thèmes. Le premier, c'est le temps. J'aborde aussi l'amour, les mots et l'écriture, la souffrance, source d'espérance. Je recommence où l'heure m'a laissé. Je n'entends plus ces feux brûlants, ni la couleur des fleurs entre mes mains. Je repose quelque part entre les choses. Le souvenir des mots glisse et se tait. Silence éteint. Le regard murmure l'éphémère de mes gestes sans horizon ni chemin. Le temps est sans ombre. Que dire des mots, sinon que c'est un plaisir de pouvoir en découvrir des nouveaux, de les mettre ensemble et de former ce qui deviendra un poème. Pour le thème de la souffrance, à force d'écrire quelques poèmes, de les mettre ensemble,
je me suis aperçu quand même que ça devient un lieu d'espérance. Bonne lecture. Pour terminer, je vous invite à vous procurer mon recueil de poésie chez votre libraire favori ou à la boutique en ligne de l'Association des auteurs des Laurentides. Bonne lecture. Bonjour, je me présente, Maurice Jean, auteur de romans policiers, auteur des Laurentides. Sur notre chaîne YouTube, vous allez avoir l'occasion de découvrir des dizaines d'auteurs qui évoluent dans différents styles littéraires, tels romans policiers, romans jeunesse, romans historiques, romans faits vécus. Toutes ces belles vidéos-là, on souhaite qu'elles soient partagées par toutes les municipalités, le service culturel, ainsi que par les librairies et par les bibliothèques. En ce qui concerne les librairies, une des initiatives que nous allons mettre en place, c'est que tous les livres des auteurs des Laurentides seront identifiés par un autocollant pour être sûr que vous allez les retrouver facilement en librairie. Donc, le message est clair. Si vous aimez ce que vous voyez, partagez. Merci. Parmi les nombreux types de capsules qu'on a faites, il y en a qui s'adressent particulièrement aux jeunes, aux enfants. Il y a une série qui s'appelle « Des écrivains jeunesse nature ». Dans ces capsules, les auteurs jeunesse des Laurentides font justement un lien entre le fait qu'ils vivent dans la nature et leurs ouvrages. Alors, ces capsules peuvent être partagées absolument, c'est gratuit, la chaîne elle est créée pour vous, par les enseignants. Quelle belle idée de présenter un auteur ou un auteur aux enfants par le biais d'une capsule où l'auteur parle justement de ses livres. Ça s'adresse également, bien sûr, aux bibliothécaires. Je sais que, par exemple, Angélique de Tremblant, la bibliothécaire de Valmorin, de Saint-Anne-des-Lacs, Ginette de Lac-Masson, reçoivent souvent des classes. Belle idée de présenter un auteur avant de présenter les livres que les enfants vont emprunter à la bibliothèque. Voilà, donc je vous invite, enseignants, bibliothécaires, bien sûr aussi les services culture de toutes les municipalités, à aller partager cette série et bien d'autres qui s'ajoutent au cours de la programmation dans les mois qui viennent. Donc partagez, aimez, commentez. On a fait ces capsules pour vous. Ah, la nature, ce que ça peut être inspirant. Bonjour, je me présente Isabelle Larouche et je suis une auteure jeunesse. Je suis aussi membre de l'Association des auteurs des Laurentides.
Et j'adore la nature. C'est pas pour rien que j'habite dans cette belle région. D'ailleurs, je me retrouve à Deux-Montagnes, dans le boisé, tout près de la gare de train. C'est un endroit magique. Et cet endroit m'a inspiré plusieurs histoires. D'ailleurs, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous en parler. Il y a une histoire dont le dernier chapitre se déroule ici même, dans un endroit qui est plein de magie. Et ce roman, qui est publié aux éditions du Phénix, s'intitule « Les fées à l'école ». Oui, c'est vrai. Il est question d'élèves qui ont fabriqué des petites portes magiques pour laisser entrer la magie dans leur vie. Et le tout dernier chapitre, comme je vous ai dit, se déroule ici même. Si vous venez ici, à défaut des moustiques, vous allez peut-être trouver une petite fée. Bonjour, je vous présente notre chaîne YouTube qui s'appelle, c'est une chaîne officielle, Auteur Laurentide. Et dans cette chaîne-là, vous allez voir, je vais vous décrire un petit peu qu'est-ce que vous allez avoir comme information, comme capsules et vidéos pour le mois de septembre. En fait, tous les lundis du mois de septembre, vous allez avoir des vidéos promotionnelles qui décrit un petit peu, qui fait de la promotion au niveau de l'Association des auteurs des Laurentides. Ça, c'est à tous les lundis du mois de septembre à 9 h. Ensuite, les mardis et les jeudis, vous allez pouvoir visionner de beaux vidéos des auteurs, peut-être même d'auteurs que vous ne connaissez même pas et qui habitent les Laurentides. C'est des auteurs variés au niveau de toutes les catégories. On parle d'histoire vécue, jeunesse, policier, poésie, etc. Ça, c'est à tous les mardis et les jeudis. Vous avez aussi des auteurs, nous, on fait partie des auteurs, donc vous allez aussi nous rencontrer. Certains vont parler de leur façon de faire leur livre, d'autres vont vous parler de plein de choses et il y en a même d'autres qui vont avoir l'occasion de vous raconter un petit peu leur livre, de vous faire des lectures. Donc, ça va être très varié. Je vous demande d'aller voir ces vidéos, c'est très important, ils sont super bons et n'oubliez pas de aimer, mais aimez-le, mais partagez-le s'il vous plaît, parce que on a besoin de vous. Merci beaucoup. Voilà, vous avez découvert notre plateforme, nous sommes heureux de vous la présenter et n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne où vous allez découvrir tous les livres de nos auteurs. Vous avez juste à cliquer en bas de l'image pour découvrir notre boutique. Partagez! Voilà, bonjour, de retour. Merci à Manon Mercier qui était à la technique. Comme vous avez vu, on vous avait préparé un petit échantillon de ce que les auteurs ont fait. Cette chaîne, c'est d'abord et avant tout celle des auteurs. Donc, si vous faites partie de l'association, vous êtes les bienvenus pour venir partager vos idées, les envies que vous avez d'utiliser cette chaîne YouTube pour aller à la rencontre des lecteurs, bien entendu. Ça va devenir ce que vous voulez en faire. Il y a également les lecteurs qui sont concernés parce qu'enfin, ils vont disposer dans les Laurentides d'une chaîne où ils vont pouvoir découvrir la grande richesse littéraire qu'il y a dans notre région. Il y a encore une chose auquel on n'a pas parlé. Il y a des émissions littéraires mensuelles qui vont être programmées certainement à partir du mois d'octobre, au plus tard du mois de novembre. Elles seront enregistrées dans nos télévisions locales durant 1 heure avec plusieurs auteurs sur un thème, puis elles seront diffusées
sur la chaîne YouTube. Donc, vous allez voir qu'il y a une programmation régulière, donc vous aurez des rendez-vous réguliers. Donc voilà, j'espère que ça vous passionne et autant que nous. Ça a été un gros travail, mais on a adoré ça, puis on est heureux de pouvoir le continuer. Maintenant, je vais laisser la parole, car tout ce beau projet n'a pu se faire que grâce, bien entendu, à la MRC des Pays d'en haut et au ministère de la Culture. Et on a le plaisir d'avoir parmi nous Madame Monique Laroche, qui est mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs et présidente du comité culturel de la MRC des Pays d'en haut. Donc, je vous laisse tout de suite, Madame Laroche, la parole. Merci, Madame Nadine. Ça va bien? Oui. J'espère que tout le monde est heureux. C'est vraiment un beau projet. J'en reviens pas. C'est vraiment wow. Bravo, on aime ça, des choses comme ça. J'ai hâte de visionner les autres capsules et de les partager. Je suis vraiment ravie de me joindre à vous ce matin pour le lancement officiel de votre projet. Entre dans la tête d'un auteur. Déjà, le titre est inspirant. Développé par l'Association des auteurs des Laurentides, un projet culturel mettant en vedette les arts littéraires. Ce projet permettra d'offrir l'accompagnement auprès des auteurs à la réalisation de capsules vidéo. Et par la même occasion, permettra d'augmenter la visibilité de la culture littéraire dans la MRC, mais aussi dans la région des Laurentides. Tous ces objectifs cadrent parfaitement aux orientations de la politique culturelle adoptée en 2006 par la MRC des Pays d'en haut. C'est pour cette raison que la MRC des Pays d'en haut, se réjouit d'être partenaire de ce merveilleux projet. En effet, c'est par l'entremise de notre entente de développement culturel 2018-2020, conclue avec le gouvernement du Québec, que la MRC est heureuse d'avoir contribué à sa concrétisation. En terminant, je voudrais féliciter l'Association des auteurs des Laurentides pour cette belle initiative. Il faut être vraiment inspirant et il faut être aussi, à cette époque de la fameuse COVID, être innovateur. Vous êtes des acteurs clés de la dynamique culturelle de la région. Vous contribuez ainsi à susciter l'intérêt des arts littéraires auprès de nos citoyens et nous vous en sommes très reconnaissants. Sachez que nous serons ravis de participer et collaborer avec vous au développement de nouveaux partenaires pour la mise en œuvre de projets culturels. Encore une fois, bravo, bon succès dans la poursuite de ce projet. Je vous souhaite une belle journée et une bonne aventure. Merci beaucoup, Madame Laroche. Vraiment, on apprécie beaucoup. Moi, je tiens à remercier au nom de l'équipe aussi du soutien de Philippe Laplante. Qui a beaucoup œuvré avec nous, qui était un collaborateur très précieux et un soutien indispensable dans cette nouvelle aventure. Hein. Vraiment, c'est tout nouveau pour nous. Donc, on veut remercier aussi Monsieur Philippe Laplante, qui reste toujours un peu en retrait, mais il est très présent auprès de nous. Donc, merci beaucoup. Il est indispensable. Oui, indispensable. Avant de répondre à vos questions, et les auteurs vont être là pour y répondre, je veux aussi remercier Madame Marie-Hélène Gaudreau, qui, par sa présence, soutient nos initiatives. Et c'est très précieux pour nous d'avoir des personnes aussi clés dans notre région qui s'intéressent à ce que l'on fait et qui nous soutiennent. Donc, je remercie particulièrement Madame Marie-Hélène Gaudreau d'être présente. Merci beaucoup, Madame. Là, vous allez, si vous avez des questions, on va être là pour y répondre. Donc là, il y a toute mon équipe, hein, c'est pas moi j'ai pas fait grand-chose. Il y a Joanne Turcotte, donc si Joanne peut nous faire un petit coucou, Joanne. Voilà, donc Joanne va être là pour répondre à vos questions. C'est un auteur d'histoire vécue qui a déjà écrit 2 livres et qui est donc membre de l'association. Il y a également Maurice Jean,
Donc, si Maurice peut nous faire un petit signe, et il Bonjour. va être là. Voilà, il va être là pour répondre également à vos questions. C'est un auteur membre et il est auteur de romans policiers, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Il y a Roxane Turcotte, qui est, en plus d'être un membre auteur, notre présidente, et qui est auteur jeunesse. Donc, coucou Roxane. Ok, elle est là, en principe. Bon, on y reviendra. Il y a également Michel Bouvrette, que vous avez vu probablement beaucoup dans le chat, là. Donc, bonjour Michel. Il y a eu de belles questions, puis je vous encourage à continuer encore à nous écrire via aussi la page Facebook et tout ça. Voilà, donc vous voyez, nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous savons que Manon est aux questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Manon, auxquelles nous pouvons répondre? On essaye d'attraper Manon. Non. Est-ce que toi, Michel, tu as vu des questions auxquelles on pourrait répondre? Oui. Moi, j'aurais une question. Allez-y. Est-ce qu'on peut écrire un livre à 16 ans? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut écrire un livre à 16 ans? Ben, c'est 16 ans. À 16 ans? Oui. Ouais. Oui, il faut 18 ans et plus. Ok, cool. Oui, oui. Vous pouvez toujours écrire un livre. Hein. Quel que soit l'âge, ça n'a aucune espèce d'importance. Écrire, c'est une chose. Publier, ça, c'est autre chose. Mais les auteurs vous répondront mieux que moi. Je ne sais pas qui peut répondre. C'est un long processus, l'écriture. Donc, on ne se met pas à écrire un livre aujourd'hui et puis dans 8 jours, il est publiable. Ouais, oui, il faut la réécriture, il faut finir le scénario, les personnages et plusieurs jets, je pense. Je recommanderais, la première chose, je recommanderais ce que j'aurais peut-être aimé faire au début, c'est d'avoir un coach littéraire. Parce que le coach littéraire, quand on commence, il va te montrer qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, parce qu'il y a quand même certaines règles d'écriture qui fait que ça facilite la lecture des gens qui achètent le livre, des lecteurs. Donc, moi, je trouve que c'est une étape importante d'avoir un coach littéraire pour amorcer tes idées, pour commencer à formuler ton livre et démêler les idées, parce que quand on est des auteurs, on a plein d'idées dans notre tête, puis des fois, on a de la misère à les mettre en forme tellement qu'on... Moi, des fois, ouais. Oui, vas-y. Excusez. Des fois, j'ai tellement d'idées dans la tête, là, on dit que je suis quand même assez beaucoup créatif. J'ai tellement d'idées que j'ai plusieurs histoires à faire en même temps, donc c'est ça. Donc, tu es un bon candidat si tu as plein d'idées puis tu es jeune en plus. Je pense que ça prend des jeunes auteurs qui ont plein d'idées comme toi. Moi, je trouve ça super important. Donc, je t'encourage beaucoup avec peut-être une amorce avec un coach et ça va être excellent. Je peux donner un conseil comme auteur jeunesse. C'est très important quand on veut écrire, peu importe l'âge, de lire beaucoup. Si vous voulez écrire un roman jeunesse, ben, lisez-en énormément. Ça va de bonnes maisons d'édition et des ouvrages de genre variés. Voilà, si vous voulez écrire des albums, c'est pareil. Il faut lire beaucoup. Ça va vraiment vous aiguillonner vers une écriture. Merci beaucoup. De rien. Ouais. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. C'est où est-ce qu'on pourrait trouver un coach littéraire? Ben, à Auteurs des Laurentides, on a des auteurs jeunesse qui font du coaching, absolument. Par exemple, Frédéric Danternier en fait. Il y a des auteurs aussi qui sont des auteurs québécois jeunesse, comme Gilles Thibault, Jennifer Tremblay qui en font. Mais c'est rémunéré, évidemment. Oh, cool. Mais vous pouvez, voilà, il y a les membres auteurs. Pour être membre de l'association, les membres auteurs doivent avoir publié un livre.
mais on a aussi les Amis de la littérature, qui est une cotisation vraiment très très faible, 25 $ par an, et qui va vous permettre de faire partie de cette belle, magnifique famille où vous allez avoir et pouvoir rencontrer des auteurs qui ont une longue expérience, donc qui ont fait toutes les erreurs que on va essayer d'éviter de vous faire faire. Ok, attends, je vais écrire le nom pour me le rappeler. Ça s'appelle l'Association des auteurs des Laurentides. Vous avez le lien qui est dans le chat. Vous pouvez également aller sur le Facebook, Auteurs des Laurentides. Ok. Et vous prenez contact avec nous. Moi, je suis Nadine. Et puis, on parlera ensemble et vous pourrez prendre votre adhésion et puis vous découvrirez tout ce qu'on peut vous apporter en fonction de ce que vous avez besoin. Ah ouais. Ça pourrait être cool. C'est votre prénom? Yann Olivier Loiseau-Gousse. Ok, Yann Olivier. Ben, merci beaucoup, Olivier. Yann Olivier, merci. Sur Facebook, je m'appelle Yano Gousse. Tout le monde m'appelle comme ça. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Yann. Yano. Nadine, il y avait une autre question dans les courriels, des auteurs qui demandent comment pouvoir participer, comment partager leurs capsules sur la chaîne ou comment avoir une formation pour être capable de faire une telle capsule. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre? Ben, ce que je réponds, c'est que écrivez-nous un courriel à auteurdesLaurentides@gmail.com pour nous manifester enfin vos besoins et votre intérêt. Et on va organiser une visioconférence. On vous contactera et on vous donnera les coordonnées. Et on pourra chatter, s'organiser. Voilà. Ça va être à très court terme. Donc, on attend que les demandes entrent et on organise tout ça à court terme. Voilà, on va organiser en effet, comme dit Roxane, une conférence Zoom où on va expliquer à chaque auteur comment il peut s'impliquer, à quel auteur il peut s'impliquer, s'ils ont des capsules toutes prêtes, comment on peut les diffuser, s'ils n'en ont pas du tout et qu'ils veulent en faire. Toutes sortes d'idées aussi, si vous avez d'autres idées, faire des jeux littéraires, faire des interviews. Vous pouvez parler de votre livre, vous pouvez parler de votre processus d'écriture, on peut faire des ateliers. Donc, on va se rassembler tous ensemble et puis on va répondre à vos besoins. Donc, très prochainement, manifestez-vous, dites-nous que vous avez de l'intérêt, puis ça nous fera plaisir d'organiser une réunion. Et moi, je pourrais rajouter comme expérience qu'on a fait, il ne faut pas voir ça trop gros non plus. La plupart des gens ont fait leur capsule vidéo dans la nature. Ils l'ont fait à partir juste d'un téléphone. Chacun a développé la façon de faire des montages. On a monté quand même une certaine expertise. Donc, il ne faut pas voir ça plus gros que ça l'est vraiment. Donc, on encourage vraiment tout le monde à se lancer dans l'aventure. Puis, on est là pour supporter tout ça, là. Oui, et on a besoin de tout le monde, même des amis de la littérature, parce que vous avez entendu, on va faire des émissions, et les émissions, on va avoir besoin de présentateurs, on va avoir besoin de personnes qui adorent la littérature et adorent les auteurs pour les interviewer, pour que ça devienne intéressant. Donc, on a besoin de tout le monde. Oui, et puis quand votre vidéo sera prête, on l'aura encapsulée. Bien évidemment, elle sera mise en ligne sur la chaîne, c'est évident. Alors, je vois une question. Combien de capsules avez-vous en mesure de produire? On est entre 20 et 30 capsules parce qu'il y en a certaines qui sont encore en révision. Et la programmation est faite jusqu'au mois de décembre. Avec au moins une publication par semaine, voire 2. Et puis, ça va s'étayer encore, mais on a déjà une base de 1 à 2 publications par semaine. Et comme je vous dis, plus de 20 capsules sont déjà réalisées. Et il y a quelqu'un qui posait la question, allez-vous nous faire un rappel de la programmation? Tous les membres auteurs reçoivent une infolettre et Mme Cazenave va bien sûr faire un rappel
de la chaîne YouTube et de la programmation. Donc, il suffit d'être membre d'Auteurs des Laurentides et vous recevrez l'infolette. Et encore mieux, allez sur notre chaîne YouTube aujourd'hui. Si vous vous abonnez, vous aurez automatiquement la notification disant qu'il y a une nouvelle capsule. Donc, vous n'aurez pas besoin d'y aller à tout bout de champ. Dès qu'il y a une nouvelle capsule, comme vous êtes abonné, vous allez être informé. Donc, c'est simple. Vous pouvez également aimer notre page Facebook, où là aussi, on va probablement mettre des extraits de nos capsules ou des présentations des capsules. Parce que derrière tout ce projet, le but aussi, c'est de faire du physique, parce que malgré le Covid, on en fait quand même encore un peu. Donc, on va programmer en fonction des capsules qui vont passer en ligne. On va programmer des séances de signature dans toutes les librairies des Laurentides, deux auteurs à chaque fois, un qui aura déjà des capsules sur YouTube et puis un qui n'en a pas encore, mais qui va pouvoir aller rencontrer ses lecteurs et bénéficier de la publicité faite par notre chaîne YouTube et notre Facebook. Je voudrais juste rajouter, Nadine, un petit quelque chose important. C'est que dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, il y a des autocollants qui vont être indiqués dans des librairies des Laurentides. C'est pas amorcé dans toutes les librairies, mais on va y arriver. Qui vont indiquer vraiment que nous sommes des auteurs québécois, des auteurs des Laurentides, des auteurs québécois. Fait que ça va être déjà identifié pour faire la différence entre les auteurs québécois. Donc, vous remarquerez dans certaines librairies l'autocollant « Auteurs québécois des Laurentides ». Auteurs québécois, excusez-moi. C'est nouveau, hein? Ça fait qu'on essaie de donner la bonne information, mais je pense que Nadine est peut-être allée en chercher un. Donc, ça, c'est important. Il y a aussi, bon, je voulais dire autre chose, mais ça va me revenir. Voilà, tout à fait. Donc, vous voyez, je suis allée chercher ce dont parle Joanne. Donc, là, c'est un des livres de Maurice Jean. Et il va être, tous nos livres vont être identifiés avec ce petit écusson. Vous pourrez les retrouver dans toutes les librairies. Il y a une question, Nadine. On demande sur le projet se poursuivra dans l'après-COVID. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un plus. Aujourd'hui, la plupart de nos activités physiques ont été interrompues. On attend l'autorisation de les remettre en route. Donc, pour l'instant, nous avons essentiellement ce moyen de rentrer en contact avec nos lecteurs. Mais dès qu'on pourra, on va continuer. On va reprendre des activités physiques, mais on va continuer la chaîne YouTube. On n'a pas fait tout ce travail pour que ça s'arrête dans quelques mois. Non, non, c'est définitif, ça restera. C'est un complément, c'est une possibilité supplémentaire qu'on offre aux auteurs membres. Et juste un petit point qui répond aussi à une question, c'est non seulement on va continuer, on a des projets pour l'année prochaine qui sont en développement. Puis, si les rencontres en direct, les salons et autres reprennent l'après-COVID, on l'espère tous un jour, ça va être complémentaire vraiment à ce qu'on fait. Tout à fait. On me dit qu'il faut diffuser. Nous sommes en train de diffuser parce que c'est vous, les auteurs, qui allez enrichir cette plateforme. Mais le but, c'est d'aller toucher les lecteurs et montrer encore une fois aux lecteurs des Laurentides toute cette richesse dont nous disposons localement. Donc oui, on fait toute une campagne de diffusion. Et je voudrais répondre à Mme Beignet qui nous demande est-ce qu'on va, oui, justement diffuser dans les journaux, que le grand public soit au courant de l'existence de ces plateformes numériques. Bien sûr, mais c'est surtout le partage. Plus on sera nombreux, plus il y aura de gens sur la chaîne,
plus elle fera parler d'elle, plus les journalistes, les blogueuses, les blogueurs vont s'y intéresser. Voilà, c'est l'effet boule de neige, comme disait Michel un jour. Voilà, donc c'est pour ça qu'on répète souvent, venez, on a fait ces plateformes numériques, ces capsules pour le public, pas que pour les auteurs, pour les lecteurs, et que faut être très, très nombreux, et puis voilà, on fera parler de nous. Aidez-nous! Isabelle Houle est là, elle est du journal de l'Info du Nord. Donc, c'est une journaliste et puis je suis bien convaincue qu'elle va parler de nous et on la remercie d'être présente et de nous soutenir et de diffuser cette information qui sera un mieux pour tout le monde parce qu'on le sait aujourd'hui, la lecture est très importante dans notre société actuelle. Voilà. Donc, il y en a même 2 de journalistes, on nous précise. Donc, est-ce que c'est Desjardins, l'autre journaliste, monsieur, madame? Alors, Claude Desjardins, de Nord Info également. Claude, OK. Merveilleux. Eh bien, ça nous fait plaisir d'avoir 2 journalistes et on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Il nous indique aussi qu'il est un futur membre, donc c'est très, très bien. On a aussi une autre question. On parle d'investissement. Qu'est-ce que ça a été l'investissement pour peut-être que c'est Culture Laurentide et tout ça, là. Donc, peut-être si tu as un petit mot à dire là-dessus, Nadine. Mais bon, là, il y a eu, oui, il y a eu aussi Culture Laurentide parce que grâce à Culture Laurentide et Emploi Québec, nous avons pu nous former dans la technologie, dans les technologies, parce qu'on partait d'assez loin. On a eu donc la MRC des Pays d'en haut qui ont été essentiellement, c'est eux l'enveloppe principale. Donc ça, c'est sur le plan monétaire, mais moi, je veux surtout parler de l'investissement des auteurs. C'est j'allais pas dire des centaines, mais des dizaines et des dizaines d'heures de travail assidu, et si on le multiplie par le nombre, on doit être à des centaines d'heures. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'investissement, mais tout ce qu'on a appris, toutes les erreurs qu'on a faites et puis qu'on a corrigées, ben maintenant, on va pouvoir les repartager, ce savoir-là, ces acquis-là, on va pouvoir les repartager avec tous les membres qui souhaitent eux aussi rentrer dans cette aventure. Donc, c'est un bel investissement à très long terme. Et on remercie tous nos partenaires. Parfait. Je peux ajouter un petit quelque chose, Nadine? Oui. En fait, aussi, ce qui est avantageux, c'est que souvent, on veut rencontrer un auteur physiquement, même si on est dans le confinement, bien, il y a quand même certains auteurs avec toutes les mesures nécessaires qui vont pouvoir faire des dédicaces. Oui, avec un masque, oui, en se lavant les mains, en faisant attention, mais ça va quand même exister, puis ça va être annoncé aussi parmi les auteurs des Laurentides. Donc, vous allez aussi avoir ces informations-là, que tel auteur des Laurentides va aller faire des dédicaces de telle heure à telle heure, puis c'est intéressant de le savoir. C'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Joanne. Écoutez, je ne sais pas, est-ce que peut-être Philippe pourrait clôturer? Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Comme Philippe vous l'a dit, c'est enregistré, on va le rediffuser. Donc, s'il vous plaît, partagez-le pour tous ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas que maintenant, on a besoin de vous. Et oui, il y aura un communiqué officiel suite à ce lancement. Je réponds à Isabelle en même temps. Pour aujourd'hui, on vit dans les médias. Dans les médias, c'est pas très compliqué.
votre soutien, c'est quoi? C'est aimer, partager, vous abonner, communiquer, répondez, donnez vos idées sur nos médias. Plus il y aura d'interaction, plus on aura de la visibilité, donc plus on pourra faire profiter d'auteurs de tous nos services et de cette richesse, et nos lecteurs vont nous découvrir et s'abonner à leur tour à la chaîne. Donc on a besoin vraiment beaucoup de votre intervention maintenant. Bon, ben pendant qu'il y a de la petite technique là, je vous remercie à tous d'être venus, d'avoir consacré ce temps pour nous découvrir. Ça nous encourage, on a fait un gros travail. Je veux remercier tous les auteurs qui ont participé. Ça a été un grand plaisir pour moi. Ils sont très dynamiques. Des fois, ils trouvaient que ça était beaucoup de travail technique, mais finalement, ils continuaient parce qu'ils aimaient ça. Donc, je suis sûre qu'ils vont encore continuer à nous accompagner dans ce beau projet. Et puis on va vous faire découvrir, on espère, c'est vraiment le démarrage. Donc, dites-vous bien que ça va s'enrichir au fil des semaines et au fil des mois. Mais merci. Un mot. Moi, je veux remercier Mme Cazenave, qui est l'âme de ce projet. Absolument. Sans elle, c'était le feu ardent et le liant de tous les gens qui ont participé. Moi, j'ai beaucoup appris aussi, techniquement, à faire des montages, à Canva, à aller sur Trello, à aller sur plein de trucs que je ne connaissais pas. Donc, merci beaucoup, Nadine, d'avoir proposé ce projet et puis de nous avoir invités à y participer. Vraiment. Merci, Nadine. En effet. Merci à vous. Merci. Merci. Bon, ben écoutez, je pense qu'on va se quitter. Et puis, on espère vous retrouver régulièrement sur nos médias sociaux. Et puis, venez nous voir ou envoyez-nous des courriels pour nous dire que vous êtes intéressés. Puis, on va refaire des réunions. Tous ensemble. Merci à tous. Merci beaucoup.